traumas that you have, for example, you know? No matter how much you try to heal them or whatever, like your nervous system will be comfortable with someone that has either been through the same things or is on that same vibration. So if you look at my ex, for example, when he was abandoned really like a child. Like what he's doing now is what his parents did with him. Like just like, I'm going to take the child and whatever, all these things, you know? And in a way, I was also abandoned, but it was like my parents did stay together, even though they were abusive. Like my dad was abusing my mom, they stayed together. So for me, I grew up like not getting the love and nurture that I needed from my parents, but they stayed together. So there's a sense of loyalty that I know, which isn't even good because oftentimes people that see their parents argue or stay in abusive situations, they go into relationships and then they think like, okay, so I should also stay because my parents stay together. And that's what they see as like, this is love. You stay together no matter what. And then, for example, what he's doing is like his parents were like dating other people and like throwing the child around, like using it as a prop. And now he's doing the same thing. And he doesn't really know that, like any loyalty really, because he didn't see that with his parents. And so it's like, is this person really evil or are they acting? Vous venez de voir un extrait d'une interview de la gourou The Wizard Liz. The Wizard Liz, c'est une gourou féminité high value. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifey and Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1 200 et votre vie ne change jamais. Dans l'extrait que je viens de vous montrer, la gourou The Wizard Liz parle de la reproduction des comportements toxiques, des schémas toxiques que les gens ont vus chez leurs parents. Les filles, je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas votre mère. Aujourd'hui, je veux parler un peu du fait que les jeunes vivent à travers leurs parents, vivent à travers les blessures de leurs parents. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, les filles, que vous n'êtes pas votre mère. Si, par exemple, vous avez eu une mère toxique, ou vous avez eu des parents toxiques, vous avez eu des parents pas forcément toxiques, mais qui ne s'entendaient pas vraiment. C'était tout le temps des disputes à la maison, c'était tout le temps des désaccords. L'ambiance était vraiment terrible. Sachez les filles que vous n'êtes pas vos parents. Vous ne devez pas vivre à travers les blessures de vos parents. Vous devez vous dissocier des expériences de vos parents. Ce n'est pas parce que votre mère a eu une mauvaise expérience en couple que vous aussi vous allez avoir une mauvaise expérience en couple. La gourou The Wizard Liz, elle a eu une mauvaise expérience et je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Ça s'est très mal passé avec son ex et là, elle est dans une situation où elle n'a pas accès à son enfant parce qu'elle n'est pas américaine et elle a dû quitter le territoire américain. Le service de l'immigration lui a demandé de quitter le territoire américain, mais son enfant est américain, donc il est bloqué là-bas aux États-Unis et elle ne peut pas le récupérer. C'est très difficile de se battre. The Wizard Liz, elle reproduit des schémas toxiques. Dans cette interview, The Wizard Liz, elle explique que son enfance était très difficile parce qu'elle avait grandi avec un père violent. Un père très violent qui faisait du mal à sa mère et à elle et ses sœurs aussi. Et je pense que The Wizard Liz, elle a une blessure parce qu'elle a vécu en fait la relation de sa mère. Beaucoup de jeunes femmes qui ont vécu dans des foyers où les mères avaient de très mauvaises relations, elles ont été parentifiées. La parentification, c'est lorsque le parent demande à l'enfant, il ne demande pas explicitement, mais il le met dans une position où l'enfant devient le parent. Par exemple, la position du consolateur. Parfois, dans certains foyers, des mères qui souffrent dans leur couple et qui restent dans cette situation toxique démontrent les problèmes en fait devant les enfants. Et vous savez, les enfants aiment leurs parents. Donc,
certains enfants parfois vont automatiquement réconforter la personne qu'ils perçoivent comme être la victime, euh, c'est-à-dire la mère. Beaucoup de mères viennent se confier à leurs enfants, viennent confier leurs problèmes à leurs enfants, et leurs enfants se sentent dans l'obligation de réconforter leurs parents. Parfois même, ces enfants-là donnent des conseils à leur mère. Ça, c'est de la parentification. Normalement, un enfant n'a pas à faire ce genre de choses. Un enfant n'a pas à entrer dans les problèmes relationnels du parent. L'enfant ne devrait même pas être au courant de ces choses-là. C'est de la parentification. Et The Wizardlies, elle a été parentifiée. J'avais vu un extrait de cette interview, je ne l'ai pas encore terminée, mais j'ai commencé à la regarder, dans lequel elle parlait du fait que elle devait supplier son père pendant des heures pour qu'il évite de faire du mal à sa sœur ou à sa mère. Ça veut dire qu'elle devait se placer en tant que protectrice. Euh, Quand on a des membres de famille qu'on aime, bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'enfant, mais l'enfant, instinctivement, il ne le sait pas. Lui, il va utiliser son émotion primaire, la peur et l'amour des membres de famille qui lui tiennent à cœur. Quand on a des membres de famille auxquels on tient à cœur et qu'on est un enfant, même si ce n'est pas notre rôle, on ne veut pas que du mal arrive aux membres de famille que l'on aime. Donc, euh, l'enfant va automatiquement se placer comme le défenseur, justement, du membre de famille qu'il aime et qu'il voit en danger. Et ça, c'est des choses que beaucoup de mères doivent réaliser. Les filles, si vous êtes déjà maman, si vous avez déjà un enfant, je vous en conjure, ne montrez pas vos conflits devant vos enfants. Ne vous plaignez pas auprès de vos enfants de vos conflits. C'est de la parentification. Euh, je vais vous donner la définition de la parentification selon les psychologues. Alors, la parentification, et là c'est sur le site psychologue.net. La parentification, c'est un processus qui conduit un enfant au sein de sa famille à prendre des responsabilités importantes qui ne correspondent pas à son évolution ni à sa maturité affective. Voilà. Ça conduit l'enfant à prendre des responsabilités. Donc, The Wizardlies, elle a été conduite par toute cette violence, en fait, parce il n'y avait aucun adulte qui était véritablement responsable, enfin, qui s'est comporté de façon responsable. Donc, euh, elle a été conduite, elle a été poussée à prendre la responsabilité de protéger euh, les autres, de consoler peut-être même sa mère, alors que ça ne correspondait pas du tout à son évolution, ni à sa maturité émotionnelle. Voilà. La suite, regardez ce qui est dit. En d'autres termes, l'enfant devient parent de son ou ses parents. C'est aux parents de donner des conseils. C'est aux parents de réconforter, de rassurer. Ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas le contraire. Si au sein de la famille, l'enfant est responsabilité de temps en temps, sans abus et en bonne entente entre lui et le parent pour l'aider ou rendre service, et surtout s'il est valorisé, reconnu et remercié pour le service qu'il rend, alors cela peut être une expérience qui lui permet de favoriser l'identification aux parents, de renforcer l'estime et la confiance en soi. Là, ça parle des responsabilités, par exemple, apprendre à faire quelques petites tâches. Euh, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et il faut savoir que ce type de situation, l'enfant, pardon, qui réconforte sans cesse le parent, qui essaye de comprendre la situation abusive, euh, et alors qu'il n'a pas la maturité émotionnelle pour, c'est des abus et c'est très lourd à porter. C'est extrêmement lourd à porter. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes ont vécu ces choses étant enfants. Regardez The Wizardlies, c'en est un cas. Et
quand on vit ces choses-là, alors même que justement on est en train de développer justement sa maturité émotionnelle, on est en plein développement, c'est des choses qui nous marquent. Notre formation, elle se fait dans ces choses-là. Et elle se pose elle-même la question, vous voyez, elle se demande, est-ce que c'est parce que... euh, elle se pose la question par rapport à son ex, qui lui aussi apparemment aurait grandi dans une famille toxique. Elle se dit, est-ce que c'est parce qu'il a vécu des choses pareilles qu'il se comporte aussi de la sorte, qu'il répète les mêmes schémas, ou est-ce que c'est parce qu'il est vraiment une personne méchante? Alors, on peut répéter les schémas en étant une personne méchante, comme voilà, comme la personne qui était abusive, ou on peut répéter les schémas de la personne, de la victime, en tout cas de celle qui semble être la victime principale. Et The Wizardlies, elle a un peu répété la même chose. J'avais vu une vidéo où elle parlait un petit peu avec sa sœur et elles expliquaient un peu l'histoire de leur mère. Et elle disait que leur mère, c'était une très belle femme lorsqu'elle était jeune, qui avait vraiment confiance en elle, qui se construisait petit à petit, voilà, qui était prometteuse et qui était vraiment surtout très belle. Et qui n'était pas intéressée par les hommes très beaux, voilà. Et euh, pourquoi, enfin, comment leur mère en est arrivée à se mettre avec leur père, c'est parce que leur père était un homme, selon les dires de The Wizardlies et de sa sœur Sabrina, leur père était un homme qui n'était pas très beau, qui n'était vraiment pas très beau, mais qui avait l'audace d'aborder leur mère. Et leur mère a été impressionnée par le fait qu'il avait l'audace de justement de l'aborder, elle, une très belle femme. Voilà. Et je pense, bien sûr, ce n'est pas des faits, ce n'est que un pressentiment et ce n'est que ma propre analyse. Je pense que la mère de The Wizardlies pensait qu'elle pouvait manipuler, entre guillemets, euh, leur père, qui était un homme pas très beau, parce que c'était une très belle femme. Vous savez, il y a certaines femmes qui savent qu'elles sont très belles et qui connaissent le pouvoir de la beauté et qui savent que certains hommes feraient tout pour elles, notamment des hommes qui ont très peu de confiance en eux parce qu'ils ne sont pas très beaux. En fait, c'est cette mentalité-là de se dire que il va être extrêmement reconnaissant. En fait, il va m'adorer. Littéralement, il va m'adorer comme une divinité. Il va tout faire pour moi parce que il a cette ultime chance de m'avoir moi, une femme magnifique. Et je pense que The Wizardlies, elle a aussi adopté un peu cette mentalité, elle a reproduit le schéma de sa mère. Parce que, en toute honnêteté, Landon, donc son ex, ce n'est pas un homme qui a une grande confiance en lui, et ce n'est pas un homme très très beau non plus. Vous savez, les filles, certaines femmes pensent que les hommes... Bon, je vais pas trop en parler, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Je ne vais pas, voilà, je ne veux pas alimenter la haine, je ne veux pas alimenter les masculinistes. Mais voilà, elle a reproduit un schéma de sa mère, et le résultat est tout aussi mauvais finalement. Donc, je ne suis pas en train de taper sur les doigts de The Wizardlies, hein, je ne suis pas en train de la bâcher, je ne suis pas non plus en train de glorifier et de dire que elle est 100% innocente. Bien sûr que non, dans chaque histoire, il y a des nuances. Euh, mais voilà, je veux juste vous dire, les filles, en prenant cet exemple, que vous n'êtes pas votre mère. Faites attention aux schémas. Est-ce que vous répétez les mêmes schémas? Est-ce que vous répétez la même chose? Voilà. Moi, j'avais offert une perspective différente sur ce que The Wizardlies elle aurait pu faire de différent et ce qui aurait vraiment marché pour sa vie. J'avais fait une analyse sur The Wizardlies, les filles, une analyse très approfondie, qui avait été d'ailleurs très appréciée sur Telegram. Si cette analyse vous intéresse, les filles, n'hésitez pas à aller sur mon canal privé Telegram. C'est gratuit, je vous mets le lien en barre de description. Si vous n'avez pas encore Telegram, il suffit simplement de télécharger l'application Telegram, de vous créer un compte
et ensuite de cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de cette vidéo et vous allez pouvoir accéder au groupe Telegram. Donc voilà les filles, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que The Wizard Liz reproduit les mêmes schémas que sa mère? Donc si vous n'êtes pas encore abonné les filles, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like. Et je vous dis à bientôt.